Ça y est, tout Booktube est en feu. On l'attendait toutes et tous depuis tellement longtemps et il est enfin là. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du Pumpkin Autumn Challenge. Si vous me connaissez, vous savez peut-être que l'automne n'est pas vraiment ma saison favorite, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, mais figurez-vous qu'avec ce challenge, eh ben, j'appréhende un petit peu moins et j'ai même vraiment hâte, c'est peu dire, de m'y mettre. Même si à l'heure où on tourne il fait encore méga chaud et que tout le monde s'en plaint, je crois que ça y est, on est tous dans l'ambiance pumpkin quoi. Putain, je suis trop excitée. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le Pumpkin Autumn Challenge, vous inquiétez pas, j'essaie pas de vous insulter, mais je sais que quelques membres de ma famille regardent mes vidéos, donc je vais juste expliquer vite fait. Il s'agit tout simplement d'un petit challenge littéraire organisé par la géniale Guimauze qui consiste à nous faire lire plein de livres qui sont en rapport avec des thèmes qu'elle a choisis. C'est la deuxième fois que je participe puisque l'année dernière je m'y étais mise pour la première fois, c'était l'année où j'ai créé ma chaîne aussi donc forcément. Et franchement, j'ai tellement hâte de réitérer l'expérience. D'ailleurs, j'ai regardé ma vidéo pâle de l'année dernière hier. Et je vais vous faire une confidence un petit peu gênante. J'ai ri à mes propres blagues. C'est pitoyable. Quoique, se faire rire soi-même, c'est tout bénef, j'ai envie de dire. Bon, sans plus tarder, je vais vous présenter les livres que j'ai choisis. On va arrêter de blablater parce que il y en a un pour chaque catégorie. Donc 13. Vu les piles à lire des autres gens, c'est assez raisonnable. Mais par contre, allez, juste 2 secondes. Soyons tous honnêtes avec nous-mêmes. Personne ne va lire sa palle en entier, non? Enfin, sauf si tu t'appelles Justine Shell ou Piketty Bookin. Enfin bon, moi je veux pas juger, mais je pense qu'on est quand même des gens hyper ambitieux quoi. En vrai je dis ça mais j'aimerais tellement tout lire, mais bon, me connaissant, genre là je vois la pile à côté de moi, je me dis meuf, sois réaliste quoi. On est en août, fin août, et tu as lu 24 livres depuis le début de l'année. Et là tu espères en lire les 3/4. Bon allez, c'est parti. Le premier menu s'appelle Automne frissonnant et pour la première catégorie qui est Tu n'en reviendras pas, j'ai décidé de lire We Have Always Lived in the Castle de Shirley Jackson qui a été traduit en français sous le titre de Nous avons toujours vécu au château, tout simplement, que j'ai envie de lire depuis très longtemps. Shirley Jackson, c'est une autrice d'horreur, d'épouvante, un peu de thriller, je pense qu'on peut le dire, du XXe siècle, si je dis pas de conneries. Quand est-ce qu'a été publié ce livre ? Je crois que c'est son tout dernier, ouais, c'est son dernier livre celui-ci. En effet, il a été publié en 62. Apparemment c'est une maîtresse dans le genre et j'ai très hâte de découvrir ce livre dont je ne connais pas trop l'histoire. Je sais juste qu'on va suivre une famille un peu étrange qui vit dans un château, un peu en reclus, tous autant qu'ils sont. D'ailleurs je crois qu'ils sont pas très nombreux. Et de ce que j'ai entendu, c'est très bizarre, très chelou, très malaisant et ça fait peur, donc je pense qu'on est totalement dans le thème. Pour la catégorie Les Eaux de Davy Jones, j'ai fait un achat qui ma foi n'était vraiment pas indispensable hein, compte tenu du fait que j'ai déjà énormément de choses à lire. Mais écoutez, j'avais croisé ce livre en librairie et quand j'ai lu le résumé je m'étais dit oh my god, je veux trop acheter ce livre mais en même temps c'est pas raisonnable mais et puis là, la vidéo du Pumpkin sort et oh, il y a une catégorie dans laquelle j'arrive pas à mettre de livres. Et là je me dis putain, ce livre que j'ai vu à la librairie, il passerait tellement bien. Le phare au corbeau de Rosen Iliano. Je pense que la couverture et le titre parlent d'eux-mêmes. Qu'en dites-vous? Dans ce livre on va suivre 2 personnes, 2 mecs, 2 meufs, les deux, je sais même pas, qui sont exorcistes freelance et apparemment ils vont recevoir un courrier en mode les gars on aurait besoin de vous parce qu'il y a un genre de manoir hanté sur la côte bretonne, venez vite s'il vous plaît. Et apparemment ils débarquent et puis ce qu'ils pensaient être une petite affaire qu'ils allaient vite résoudre se trouve être beaucoup plus compliqué, voilà. Exorciste freelance quand même, hein, je le répète. T'imagines toi t'es en mode sinon tu fais quoi dans la vie? Oh bah je suis exorciste. Dans la catégorie Les Freaks c'est chic, j'ai décidé de mettre The Night Circus ou Le Cirque des Rêves en français de Erin Morgenstern que j'ai depuis longtemps parce que sur le Booktube anglophone, je vous dis pas comment tout le monde est fan de ce livre. J'en ai entendu aussi quelques bons avis en France et du coup je l'avais acheté et ça doit faire au moins 1 an et demi. Est-ce que c'est surprenant?
pas vraiment. De quoi ça parle? Aucune idée. D'un cirque et certainement de gens. Ne me remerciez pas pour ce résumé incroyable. C'est cadeau, c'est pour moi. Le deuxième menu s'appelle Automne Enchanteur et pour la catégorie Down by the Sally Gardens, j'ai décidé de lire Ma cousine Rachel, que je vous ai déjà montré dans mon précédent book haul, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Daphné du Maurier égale roman gothique égale certainement roman qui va être vraiment très génial. En plus je me le gardais pile pour cette saison et c'est vrai que j'avais un petit peu oublié qu'il allait sûrement rentrer dans une catégorie du pumpkin, bref, c'est génial. Ensuite j'ai décidé de lire Stand Still, C'est quoi? Stand Still, Stay Silent, livre 2 de Mina Sundberg pour la catégorie Mon voisin le Kodama. Je vous avoue que là j'étais un petit peu perplexe. Je crois que je l'ai mis parce que... Ouais, parce que il y a déjà des gens qui voyagent. On parle beaucoup d'esprit et de mythologie. Enfin c'est un peu fantastique, SF, post-apo, je ne saurais pas trop comment l'expliquer. Enfin j'en ai déjà fait une vidéo aussi, mais je pense que pour cette catégorie ça peut le faire. Dans la catégorie Misty Day, j'ai mis un petit peu au pif Frankenstein de Mary Shelley. Je sais pas trop si ça rentre, mais vu qu'on parle un peu de nécromancie, de résurrection et que le mec crée quand même un genre de monstre, je pense que ça passe plutôt bien. Ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me le dire surtout, parce que si je me plante complètement, autant que je le sache avant de commencer. Et enfin pour la dernière catégorie de ce menu qui s'appelle... Comment déjà? Prenez garde aux souliers pointus, j'ai décidé de mettre le tome 3 de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama, qui est un petit manga très mignon qui parle, comme son nom l'indique, de sorcières et de sorciers, que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai acheté ce tome 3, je sais pas pourquoi. Ah si, je l'avais commencé. Je fais beaucoup ça, je commence des trucs, puis après je les pose, et puis après je commence d'autres trucs, et... c'est chiant, mais ainsi va la vie. Pour le troisième menu que j'aime vraiment beaucoup et qui s'appelle l'automne douceur de vivre, la première catégorie s'intitule Jack aux lanternes et pour ça j'ai décidé de lire un feel good que j'ai acheté quand je suis allée à Londres il y a quelques semaines, The Paper and Hearts Society de Lucy Powry. Je sais pas comment on prononce son nom, c'est une jeune booktubeuse anglaise que j'adore. Depuis que je regarde ses vidéos, c'est elle en fait qui m'a redonné envie de me mettre aux classiques. Parce que des classiques, moi j'en avais pas lu depuis le lycée, là jusqu'à ce que je m'y remette il y a 2-3 ans. Et je l'adore. Forcément j'allais lire son livre, elle a écrit un livre, elle l'a publié. J'adore ce qu'elle fait. Si sa tête vous dit quelque chose, je mettrai sa chaîne en barre d'infos. D'ailleurs, je me rends compte que je n'avais même pas lu le résumé. Alors, ça parle de Tabi qui a pas du tout envie d'aller en soirée et en fait qui préférait plutôt être cosy dans le canapé avec son livre préféré. Et en fait, elle trouve pas trop de gens qui lui correspondent, donc j'imagine que c'est une ado. Et en fait, elle va rejoindre un club de lecture. Je pense qu'elle va rencontrer l'amour. Bref, ça parle d'une fille qui va essayer de trouver des gens qui lui ressemblent. On dirait qu'elle va vivre sa meilleure vie, elle va rencontrer des gens trop cool, je pense qu'il va y avoir du love dans l'air. Ok, moi je signe. Pour la catégorie L'autre mère, j'ai trouvé un livre qui correspond tellement bien. La passe miroir, tome 3, La mémoire de Babel. Je pense que là, niveau famille, faux semblant, illusion, on ne peut pas faire mieux. J'ai commencé cette saga il y a... Putain, ça aussi je l'avais commencé... Ok. Et je l'ai reposé dans ma bibliothèque. Mais pourquoi je fais ça, sérieux? C'est chiant. Je m'en souvenais même pas, en plus ça doit pas faire très longtemps. Je disais que j'ai commencé cette saga il y a peut-être 2 ans. Je crois que j'en lis genre à peu près un par an. Cornelius m'a dit que le 4 sortait en novembre. Donc cool, j'ai envie de dire. Par contre oui, c'est vrai, maintenant je me souviens, j'ai commencé... Et il y a eu une méga ellipse entre le tome 2 et le tome 3, je suis choquée. Genre qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Trop hâte de découvrir la suite. Et enfin pour la dernière catégorie qui s'appelle un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît. J'ai décidé de lire, de relire, je sais pas trop, Burning Your Boats de Angela Carter. Angela Carter c'est une autrice anglaise que j'admire et que j'adore. En soi, j'ai pas lu énormément de trucs d'elle, mais j'ai lu beaucoup de ses nouvelles. Donc Burning Your Boats, je crois que c'est l'anthologie de toutes les nouvelles qu'elle ait jamais publiées.
C'est un livre énorme hein, qui fait plus de 500 pages, c'est pas écrit très gros. Et j'en ai lu pas mal quand j'étais à la fac, que j'avais vraiment adoré. C'est très bizarre, c'est très mystérieux, un petit peu ésotérique, un petit peu beaucoup fantastique, horrifique parfois. Ça correspond tellement bien à la saison. Alors Angela Carter, elle a un style qui est compliqué, hein. Je conseille pas de la lire en anglais si vous n'avez pas un niveau universitaire, j'ai envie de dire. Par contre, la majorité de ses œuvres sont traduites en français, donc n'hésitez pas si ça vous fait envie. Pour cette catégorie, je sais pas si je vais relire une nouvelle que j'ai aimée ou si je vais en lire d'autres, je sais vraiment pas, mais j'ai vraiment envie de me replonger dans au moins une des nouvelles de cette œuvre parce que j'adore l'ambiance, j'adore l'écriture et est-ce que j'ai besoin d'une autre raison? Non. Ça s'effondre! Tout va bien. Maintenant on passe au quatrième et dernier menu qui est le menu phare de cette année qui s'appelle l'automne astral. La première catégorie s'appelle You're Just As Sane As I Am et j'ai décidé d'y fourrer un livre que j'avais déjà mis dans ma pile à lire de l'année dernière et que je n'ai toujours pas lu alors que j'aime beaucoup cette saga. Vraiment il n'y a rien qui va chez moi. Blue Lily, Lily Blue de Maggie Stiefvater qui est le troisième tome de The Raven's Cycle qui n'est pas traduit en français je crois. Enfin le premier livre a été traduit un truc comme ça et puis après ils ont arrêté, je sais pas trop pourquoi. Mais j'aime beaucoup cette saga qui est très ésotérique et qui parle d'une jeune fille qui est au lycée, qui vit avec sa mère et ses tantes qui sont toutes des genres de médiums, de voyantes, je sais pas trop comment on dit en français. Et nous la jeune fille qu'on suit, elle n'a pas du tout de pouvoir de seconde vue mais par contre elle amplifie le pouvoir des autres. Et puis elle va rencontrer deux jeunes garçons de son âge, une petite bande de 3 potes qui cherchent la dépouille d'un roi gallois qui aurait été enterré dans les parages. C'est très ésotérique, vraiment il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce bouquin. C'est génial, il se passe plein de trucs, j'adore les relations entre les personnages, j'adore les personnages eux-mêmes, j'adore l'histoire, j'adore l'ambiance, j'adore leurs petits patelins, j'adore tout. Je sais pas pourquoi j'ai pas lu ce 3e tome. Franchement, je sais pas. Pour la catégorie Rêverons-nous de moutons électriques, trop beau ce titre, j'adore. J'ai choisi de lire Journal d'un assassin de Martha Wells que j'ai eu en cadeau quand je suis allée à la librairie La Talente avec une certaine personne que vous verrez certainement dans un prochain vlog de la personne en question. Oui, je sais, ça ne veut rien dire. Ça parle d'un androïde de sécurité qui met au jour un complot visant à éliminer les clients qu'il est censé protéger. Il va donc ne reculer devant ni le sabotage ni l'assassinat. Je crois que cette phrase voulait rien dire. Il s'interpose même face au danger, quitte à y laisser des morceaux. Apparemment c'est un récit tout en ironie et en sensibilité sur l'éveil à la conscience et l'exercice du libre arbitre. C'est une novella donc c'est très court, zéro excuse. Martha Wells a gagné le prix Hugo d'ailleurs il me semble de la meilleure novella. Donc vraiment j'ai trop hâte de découvrir ça. Combien de fois est-ce que vous m'avez entendu dire cette phrase aujourd'hui? Ça doit être vraiment très chiant à la langue. Et enfin pour la dernière catégorie qui s'appelle Songe d'une nuit d'automne, encore une fois titre magnifique, j'ai décidé de lire. Bon ok là j'ai vraiment honte, c'est encore un livre que j'avais commencé et en plus je vous l'ai montré dans mon vlog lecture et en fait j'ai lu que quelques pages et je l'ai posé et pareil je l'ai pas continué. Ce livre n'est autre que On a Sunbeam de Tillie Walden. Regardez-moi cette couverture, non mais il y a des étoiles, il y a la lune, il y a des planètes. C'est des couleurs sombres, bleu, mauve. Magnifique. C'est un énorme roman graphique que tout le monde a adoré et qui parle d'un équipage d'un vaisseau spatial. Et je crois qu'il va y avoir une petite romance FF, female to female. Je sais plus où je me suis arrêtée. Bon bah j'ai même pas mis de marque-page donc... Je vais recommencer du début, écoutez, au point où on en est. Écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que je ne veux pas que ça dure 107 ans non plus. Je suis tellement hypée par tous ces livres, je vous jure, je les regarde là et genre, j'ai qu'une hâte, c'est d'attendre
Enfin, c'est d'attendre. Non, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on soit le 1er septembre et que je puisse tout lire. J'espère que cette petite pile à lire vous aura plu, peut-être qu'elle vous aura inspiré, je ne sais pas. Peut-être qu'on a des lectures en commun. N'hésitez pas à me dire vos impressions en commentaire. Enfin, dites-moi ce que vous voulez, je suis toujours très contente de vous lire. Vous pouvez aller voir la vidéo de l'année dernière si ça vous intéresse. J'avais aussi fait un bilan à la fin du Pumpkin. Et je crois que j'avais lu quand même 8 livres sur 12, franchement c'était pas mal. Bien sûr, un grand merci à Guimauve d'avoir mis autant d'énergie, d'efforts et d'amour dans ce challenge qui nous ravit pour la 3e année consécutive. Vraiment, je pense que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment très peu de challenges francophones qui rassemblent autant de monde et qui hype autant de gens. C'est un truc de malade, on est tous comme des oufs. Bref, moi mon goal c'est d'aller monter cette vidéo le plus vite possible afin qu'elle soit en ligne maximum le 1er, sachant qu'on est le 29, j'ai très peu de temps. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Kiffez votre challenge, dites-moi ce que vous allez lire si vous y participez et à très vite. Bye.